Bonjour, merci d'être venu pour le second long métrage réalisé par Asia Argento, le livre de Jérémy, qui est un film qui avait été présenté à la quinzaine des réalisateurs. Et c'est un film, alors c'est un regard sur l'enfance, mais un regard très particulier, vous allez voir. Et sans plus attendre, je vous remercie d'accueillir Asia Argento. Oui, ils sont appelés les films en France le livre de Jérémy. Oui. Mais le titre du livre, c'était Le cœur est trompeur. C'est un bon titre, Le cœur est trompeur. Art is deceitful. Heart is deceitful above all things. Above all things. Oui. Comment on traduit Le ça? cœur est trompeur au-delà de tout. Oui, c'est bien ça. C'est bien. J'aime plus ça. Bon, le livre de Jérémy, c'est biblique, c'est le film un peu parle aussi de ça. J'avais 28 ans quand j'ai écrit et fait ce film. Ça venait d'un roman. Non, c'était une autobiographie, j'ai pensé. Et en fait, après, j'ai fait le film est sorti. J'ai travaillé avec l'écrivain. C'est que j'ai pensé que c'était l'écrivain, que c'était sa vie. Et après, quand le film est sorti, le film est à Cannes, est sorti en Italie, quand il est sorti en Amérique. Oui, maman? J'arrive. Et Tu arrives en Amérique. Voilà. En Amérique, oui. Le New York Times a fait une enquête qui, en fait, et j'ai découvert avec cet article que l'écrivain était un trompeur. Et c'était pas une autobiographie, pas seulement ça. C'est que le mec qui, je pensais, avait écrit le livre, n'était pas un mec, était une fille. Et c'était pas elle qui avait écrit le livre, mais c'était l'assistante sociale. Celle qu'il faisait passer pour sa collaboratrice. Oui, non, l'assistante sociale. Assistante sociale. Oui, l'assistante sociale qui l'accompagnait parce que lui, il était troublé, tellement troublé, une enfance terrible. Oui. Et tout était un mensonge. Et moi, j'y croyais. Je croyais à l'histoire, surtout. J'empathisais, je voulais sauver l'enfant. Du film parce que je voulais sauver peut-être mon enfance. Et en fait, le film est plus véritable de le livre à la fin. Parce que moi, quand j'ai fait la mère de cet enfant dans le film, et vraiment, j'étais dans le rôle, tellement dans le rôle que c'est la mère le pire du monde. C'est vraiment... je ne pouvais pas demander à une autre actrice de faire ce rôle. Je l'ai pris sur mes épaules parce que c'était une mère tellement horrible. Mais je l'ai dû aimer pour le jouer, essayer de comprendre pourquoi elle était aussi méchante, aussi folle que ça, avec ses blessures, tout ça. Et j'ai essayé d'être moi comme réalisatrice et Sarah, la dingue actrice. Mais à la fin, c'était trop fatigant et c'est Sarah qui a réalisé le film. J'étais dingue, méchante et voilà. C'était une expérience incroyable. En plus, 28 ans, fille en Amérique, c'était difficile de me faire respecter. Mais je ne pouvais pas y croire que j'avais tous ces acteurs américains qui voulaient travailler avec moi. C'était à cause de Scarlet Diva que c'était un peu culte là-bas. Et dans le film, il y a des acteurs incroyables. Il y a Peter Fonda, Winona Ryder, Ben Foster, plein des acteurs connus. Tout le monde voulait faire sans argent le film. Bon. Parce qu'en Amérique, il faut avoir des noms. Même si tu as un film de $1 million, il faut avoir des noms de gens connus. Et surtout, c'était oui, une expérience très très forte et ça m'a pris beaucoup de temps de sortir de ces personnages. Il a laissé une trace horrible. Et quand j'ai découvert que c'était pas une autobiographie, j'étais content
mais je sais qu'il y a des histoires qui passent comme ça. En Amérique, beaucoup, parce que c'est un pays un peu... Détraqué. Vraiment pour décrire ce qui passe depuis tout le temps dans ces pays, l'Amérique du Nord. C'est dingue, ça fait peur. C'est vraiment le troglodyte. Les gens, si tu vois, c'est pas New York et Los Angeles où j'ai tourné à Knoxville, Tennessee. Les gens vraiment Cro-Magnon. Des gens. Bon, je veux pas être anti-américain. Tu veux dire les gens qui ont mis Donald Trump au pouvoir? Oui, oui, mais Donald Trump, c'est un symptôme d'un mal plus grand. Et que c'est là, mais je ne vais pas rentrer dans. En tout cas, pour moi, j'étais fasciné par cette paysage horrible, par cette architecture nondescript. Nul. J'étais fascinée, je voulais raconter ça. J'avais étudié des photographes, le track stop, toute une culture là-bas. Je suis plongée dedans. Et voilà, je crois que c'est le film où je suis le plus fier. Parce que c'était très difficile. Je parle en anglais avec un accent du Sud. J'ai beaucoup étudié. Tu t'es entraîné? Oui, je me suis entraîné beaucoup. Et en plus, j'ai demandé beaucoup à moi-même. En fait, moi, comme réalisatrice, moi, actrice, je demande beaucoup plus que tous les réalisateurs avec qui j'avais travaillé. Et je m'amène jusqu'au bout d'en faire. Mais je sais me retirer au dernier moment. Mais là, j'étais vraiment proche de l'abysse. Mais le film, ça se voit parce que c'est un film très désespéré. Enfin, il fallait peut-être le tourner dans des conditions particulières pour que ça soit sensible comme ça, quoi. Oui, et en plus, je ne changeais rien du livre. Si tu lis le livre, c'est vraiment pris de ça, parce que je pensais que c'était une histoire. J'étais très respectueuse parce que je voulais faire aider l'écrivain à prendre une distance de cette enfance terrible. Et je pensais que moi aussi je pouvais prendre une distance de mon enfance en aidant, on aide de Oui. lui, elle. Secourable. Oui. Et voilà. Quoi d'autre? Le film est tourné en Super 16. Il y a une musique incroyable de Sonic Youth. Eux aussi sont acceptés de travailler avec moi, je ne comprends pas. Vraiment. Et oui, c'est un film que tout le monde voulait faire. Et ça ne m'est jamais arrivé. C'était toujours, j'ai lutté beaucoup pour faire mes films. C'était pas facile, mais les gens qui travaillaient dedans, sauf le chef-op qui était un peu méchant. Mais j'adorais ça. Moi, j'ai travaillé les films dédiés à Jean-Yves Escoffier. J'étais en train, tu sais, le grand chef-op qui travaillait avec Carax. Et j'étais en train de travailler avec lui. Et après, malheureusement, il est mort. Et après, c'est Eric Allen Edwards, que j'avais adoré son travail sur Kids. Mais lui, il était un peu American Trump style. Trump. Oui, un peu trash, non? C'est moi trash. Oui. Non. J'espère que vous ne pensez pas que le film est trash. Je ne comprends pas ces mots qu'en France tout le monde dit de trash. C'est quoi trash? C'est la poubelle. Ce film, c'est pas la poubelle, c'est extrême. La poubelle n'est pas extrême, la poubelle est sale. Oui, c'est un peu sale. On dit un peu destroy. Oui, il faut détruire pour reconstruire. Reconstruire? Reconstruire. Regarde, je parle français, nickel. Hein? Et voilà. Ben, merci Asia. C'est ce que je te dis. Et je vais regarder le début du film pour voir la copie.
Et, C'est à la Belle Ferrara, un peu, ce genre de cinéma. non. Non, pas Non. Ferrara particulièrement. Non, mais c'est vrai qu'il y a une grande influence. Oui. Et mon mentor, Montor. Montoro. Mais non, lui, il n'a jamais fait un film comme ça. Mais lui, c'est à cause de lui que je suis devenue réalisatrice, parce que j'avais une idée d'un film sur la guerre. Il me disait, tu dois faire ce film, tu dois faire quand on faisait New Rose Hotel. Et il m'a donné la force. On est toujours copains. Je viens de travailler avec lui, je fais une apparition dans son prochain film. Il habite à Rome. Il a une grande influence et un grand ami. Mais non, il n'est pas poubelle. C'est un très grand réalisateur. Oui. Merci Asia, il faut la remercier. Elle a été avec nous depuis mercredi. Et on est très très fiers de leur montrer les 3 films qu'elle a réalisés. Merci Asia. Merci beaucoup. Merci Asia. Merci. Merci Asia.